2 ans et demi après l'élection de François Hollande à la présidence de la République, la liesse qui avait suivi sa victoire dans les rues de Tulle semble bien loin. Comme 51% des Français et plus de 75% des tullistes, François avait voté pour l'autre François au second tour. Aujourd'hui, ce retraité ne s'y retrouve plus et ne se prive pas de le dire à son ancien maire. Tu avais dit que ça allait changer et que tu n'aimais pas la haute finance et tout, mais il n'y a rien qui se passe, quoi, ou pas grand-chose, quoi. Tu parles, on va augmenter ma retraite de 8 euros. Et je vais avoir une prime en février de 40 euros. Mais je le répète, je ne me plains pas pour moi. C'est pour les autres aussi que Dominique Grador dit en vouloir à François Hollande. Cet élu communiste a fait partie de sa majorité à la mairie comme au conseil général. Elle lui reproche d'avoir oublié ses valeurs de gauche. C'est comme si finalement il a battu Sarkozy, mais que la bataille idéologique conduite par la droite ces dernières années finalement continuait à être pleinement finalement le cadre de mise en œuvre et des choix de la politique actuelle. C'est sur les hauteurs de Tulle qu'il faut aller chercher les soutiens indéfectibles au président de la République. François Hollande a présidé le Conseil général de Corrèze de 2008 à 2012. Dominique Sceaux l'a côtoyé ici, il a également été son attaché parlementaire. À seulement mi-mandat, il le croit encore capable d'inverser la tendance et voit même plus loin. 10 ans, c'est mieux que 5. Donc je pense qu'il est dans cet état d'esprit. En même temps, il a dit lui-même que si le chômage continue d'augmenter, finalement, ça sanctionnerait un échec. Et donc, à ce moment-là, il en tirerait les conséquences. C'est lui qui l'a dit. Donc je pense qu'effectivement, l'épreuve de vérité, elle est là. C'est oui ou non, le chômage va-t-il à un moment commencer à baisser? D'ici là, une nouvelle échéance électorale approche, celle des cantonales en mars 2015. Un an après la raclée des municipales, ce sera un scrutin à haut risque pour la gauche qui détient une 60aine de conseils généraux. La perte de la Corrèze serait l'une des plus symboliques pour François Hollande.